Bien-aimés, bonjour et bon sabbat à tous ici qui nous écoutez présentement. Pour vous à la maison qui nous écoutez, avant de commencer le message d'aujourd'hui, juste passer une courte annonce que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, nous commençons officiellement notre série New Start. Donc, pour aujourd'hui, nous allons avoir un service de communion. Mais le message d'aujourd'hui est un petit peu plus court que j'avais prévu pour la simple raison, pour vous à la maison, oh, ça ne change pas grand-chose, mais ici, ça change tout. Parce que ici, à la maison où est-ce que nous nous rencontrons, il va y avoir redondance parce que les esprits se sont communiqués. Lorsque je suis arrivé ce matin, Mamie Wendell faisait quelque chose, puis Frère Wendell faisait une autre partie, Jonica fait des commentaires, et aucun de nous sommes communiqués. Donc voilà pourquoi je dois couper pour ne pas faire de répétition, parce que les esprits se communiquent, ce qui veut dire que vraiment Dieu est avec nous, est au milieu de nous à l'œuvre, car lorsque deux ou trois se rassemblent, l'Éternel est toujours au milieu. Le message de ce matin s'intitule, excusez-moi, je vais vous le dire, Institution de la scène, l'ordonnance d'humilité et les déclarations de Jésus. Je répète pour vous, l'institution de la scène, l'ordonnance d'humilité et les déclarations de Jésus. Avant de commencer, nous allons prier et puis nous allons lire notre texte de méditation. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois, nos âmes te louent et te bénissent, Seigneur, pour ce saint sabbat que tu nous permets d'être en ta présence. Nous te demandons dès à présent de me cacher derrière cette croix afin que je ne sois ni vu ni entendu, mais que Jésus lui seul soit vu et entendu et que toute gloire aille au calvaire après. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Bien-aimé, notre texte de méditation, nous allons le relire pour vous à la maison parce que nous l'avons déjà lu ici présent, se trouve en Luc 22, versets 15 à 18. Luc 22, versets 15 à 18. Et je vais lire pour vous. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Encore une fois, le titre du message d'aujourd'hui, c'est l'institution de la Sainte Seine, l'ordonnance d'humilité et les déclarations de Jésus. Ce texte, bien aimé, se trouve dans tous les évangélistes. Donc, tous les évangélistes partagent ce récit. Mais pourquoi j'ai choisi le texte de Luc? Parce qu'il y a des déclarations. D'ailleurs, tous les évangélistes partagent des déclarations, mais dans le texte de Luc, il y a des déclarations, et les déclarations sont dans un ordre, et c'est pour ça que j'ai choisi de choisir ce texte-là. Voilà pourquoi j'ai dit l'institution de la Sainte Seine, l'ordonnance de l'humilité et les déclarations de Jésus. Tout d'abord, l'Éternel Dieu a fait une déclaration en Genèse 2, 18. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce texte pris dans son contexte, ce texte parle spécifiquement et uniquement, pris dans son contexte, de l'institution du mariage que l'Éternel va apporter. Voilà pourquoi l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce texte ne peut pas vouloir dire autre chose que ce dont l'Éternel a dit ce texte, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cependant, lorsque nous considérons les principes bibliques qui peuvent se trouver dans ce texte, nous pouvons donner un deuxième sens à ce texte. Ce deuxième sens serait qu'aucun homme, comme qu'ils disent en anglais, no man is an island. Puisque l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En français, on pourrait dire, aucun homme n'est une île en soi. Ou si vous préférez bien, on a tous besoin d'un plus petit que soi. Ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul d'aucune manière. Et vous allez comprendre quel est le lien avec cette déclaration que l'Éternel fait en Genèse et la communion, la scène. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons tous besoin
d'un plus petit que soi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous besoin. Besoin. On trouve le mot besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? Une nécessité. Nous avons tous besoin d'être encadrés, d'être entourés d'un plus petit que soi. Et quand est-ce qu'on réalise quand est-ce qu'on réalise que notre besoin est vraiment urgent? Quand est-ce qu'on réalise qu'on a vraiment besoin d'une personne? Bien aimé, ce besoin ne se réalise pas quand tout va bien. C'est quand ça va mal. Maladie, vous avez perdu votre travail. Quand ça va, c'est dans les ténèbres. C'est là que vous voyez qui est avec vous. C'est là que vous voyez qui est vos amis. C'est pas quand tout va bien. Laisse que la maladie frappe. Qui se tient à côté de vous? Tribulation qui sur tribulation, qui se tient à côté de... On a tous besoin d'un plus petit que soi parce qu'aucun homme en lui-même n'est une île. Aucun homme n'est autosuffisant. Il faut donc un plus petit que soi. Et moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait don d'un frère qui est mon meilleur ami. Il est mon conseiller. Et ce frère, vous le connaissez très bien, tout le monde. Peut-être il ne sait même pas que je parle de lui. C'est le frère ici à ma gauche. Frère Wendell. C'est comme ça qu'on sait qui est qui. Je suis bon, frère Wendell est à mes côtés. Je suis pas bon, frère Wendell est à mes côtés. Je suis solide, il est à mes côtés. Je ne suis pas solide, il est à mes côtés. C'est une bénédiction, c'est mon grand frère, mon meilleur ami, le meilleur ami que je possède dans ce monde-là. C'est une bénédiction que Dieu a mis dans ma vie de mettre frère Wendell. Pour vous qui m'écoutez à la maison, pour vous qui lisez mes publications à la maison, peut-être vous êtes accoutumés de lire dans mes publications lorsque je parle de mon pasteur. Puisque chaque laïc possède un pasteur, mais un pasteur se doit aussi d'avoir un pasteur. Et le pasteur des pasteurs, c'est Jésus. Amen. Sauf que j'ai la conviction, la pure conviction que l'Éternel, Jésus lui-même, se manifeste parfois, utilise parfois des êtres humains comme instruments sous sa main. Voilà pourquoi, pas 99%, 100% de toutes les fois que je parle de pasteur, que je me réfère au terme pasteur, je me réfère toujours à frère Wendell. Maintenant, oui, je me réfère au frère Wendell, mais maintenant c'est très important que vous restez avec moi. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le sens de ce que je veux dire. Puisque la Bible est claire, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Il ne faut pas couvrir les hommes de flatterie. Et c'est pas de la flatterie. Et Dieu sait, et nous, moi et frère Wendell, nous savons quelle relation nous avons l'un envers l'autre, de toute façon. C'est pas couvrir les hommes de la flatterie. Et ce n'est pas se confier dans l'homme pour être maudit par devant. C'est pour ça que vous devez tous rester présents et attentifs à ce que je vais dire, parce que c'est très important. Chaque homme sur terre possède des circonstances et des situations différentes. Mais il n'y a qu'un seul dénominateur commun pour chaque personne sur la terre, vivant sur la terre. Un seul dénominateur commun. Et vous savez c'est quoi ce dénominateur commun? Non, oui, Jésus, mais oui. Mais un autre dénominateur commun pour chaque homme vivant sur terre. Et je ne peux même pas dire Jésus parce qu'il y en a qui sont zoroastriens, il y en a qui sont musulmans, c'est Allah. Je ne peux même pas dire Jésus. Un seul dénominateur commun pour chaque personne vivant sur la terre. Vous savez c'est quoi? La mort. La mort. La mort ne fait pas égard à l'âge, à la religion, à la race. La mort, c'est le seul dénominateur commun. Et le problème qui se pose avec la mort, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Personne. Cependant, lorsqu'on regarde la mort de l'œil du côté de la médecine, on peut savoir quand est-ce qu'on va mourir. Dans certaines conditions. Tu es avec moi, Junika? Oui. Ok, dans certaines conditions, on peut savoir quand est-ce qu'on va mourir. Parce que le médecin peut venir te voir et te dire, mon ami,
tu as un cancer généralisé, il te reste 3 semaines à vivre. Et puis, ces 3 semaines-là se transforment en 2 semaines. Le 2 semaines se transforme en 1 semaine. Le 1 semaine se transforme en quelques jours et quelques heures. Et voilà, il vous reste 24 heures à vivre. Et c'est là que notre texte de méditation vient prendre tout son sens. S'il vous restait 24 heures à vivre, où iriez-vous? Que feriez-vous? Avec qui choisiriez-vous de passer vos derniers 24 heures? Avec qui prendrez-vous votre dernier repas? Avec qui vous prendrez votre dernier repas? Il y a une grosse problématique dans ce texte de Luc 22, 15. Écoutez la problématique. Écoutez, je ne sais pas si vous allez être capable de voir où se trouve la problématique. Jésus dit dans le texte, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Est-ce que quelqu'un a une idée où se trouve la problématique? Quelqu'un a une idée où se trouve la problématique dans ce texte? N'oubliez pas, son dernier repas. Il choisit, il lui reste presque une journée à vivre. Il va mourir. Il choisit de prendre le dernier repas avec qui? Où est la problématique dans le texte? À qui Jésus s'adresse-t-il? De qui Jésus parle-t-il? À qui il parle? Les disciples, c'est bien. Première résistance, les disciples. Maintenant, qui sont les disciples? Qui sont ces... Écoutez, qu'est-ce que le titre? J'ai vivement. Ça veut dire, c'est un besoin essentiel de prendre ce repas avec toi. Dans le livre de Jean, au chapitre 13, Jean dit, il mit tout le comble. Ça veut dire tout son amour pour ce seul moment. Vous voyez qu'est-ce que l'amour fait? Il vous reste quelques heures à vivre. Avec qui vous avez passé ces heures-là? Jésus dit, j'ai longuement désiré manger cette Pâque avec vous. Il y a un problème. Mon avis, c'est qu'écoutez là-bas à la caille nous. Il y a un problème dans le texte là. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est le problème? À qui Jésus parle? À qui Jésus s'adresse? Il s'adresse à un homme qui a 30 pièces d'argent dans ses poches, qui a déjà l'argent qui va le vendre. Et puis Jésus le sait. Il dit, j'ai longuement désiré manger cette Pâque. Moi-même, tu vas me faire ça et puis moi je vais te dire ça. Il s'adresse à un autre homme qui a une machette dans son jacket, dans sa poche, une machette qui s'apprête à couper l'oreille de Malchus. Et il dit, j'ai longuement désiré manger cette Pâque avec toi. Il s'adresse à un homme qui ne croit même pas à sa propre mère, qui ne croit même pas à son propre ombre, Thomas. Et il dit, j'ai longuement désiré manger cette Pâque avec toi. Ça va pas bien, Jésus. Jésus, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu fais de la fièvre. Il s'adresse à 2 anciens d'église, 2 vieux petits grands monde, comme nous voyons dans les petits grands monde dans l'église adventiste haïtienne. Ils ont la Bible comme ça, même c'est la Bible. En bas des épaules, en bras, en dessous de leurs bras. Mais pilés sur leur orteil. Pilés sur leur petit orteil. Et vous allez vous entendre des mots sortir de leur bouche qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Et puis il dit, j'ai longuement désiré manger cette Pâque avec vous. Est-ce que vous voyez qu'il y a un problématique dans le texte? Parce que moi, j'étais à la place de Jésus. Si j'étais à la place de Jésus, je passerai mes dernières heures avec Marie. Je prendrai mon dernier repas avec Marie. Puisque Marie est venue voir Jésus, l'a arrosé ses pieds, l'a fait un lavement des pieds, tandis que Jésus était chez Simon, non pas une fois, mais 2 fois. Mais la première fois, Marie l'a fait comme un geste symbolique de gratitude. Mais la deuxième fois que Marie a fait ça, c'est après que Jésus a ressuscité Lazare. Maintenant, ce n'était pas par gratitude. Maintenant, c'est parce que Marie venait de voir qu'elle était en présence du Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. Elle elle versa avec une boîte d'alabâtre un parfum. Ce grain de parfum-là, c'est le salaire de 1 an. Wow. 1 an seulement pour la boîte d'alabâtre. Elle versa ça sur les pieds de Jésus, mélangé avec des larmes. Écoutez, parce que je vais sur le terrain spécifique. Et puis avec ses cheveux, elle essuya. Qu'est-ce que c'est?
Où était Jésus? C'est Simon. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était pour manger. Qu'est-ce qu'il faisait? Service de communion. Est-ce que vous voyez le parallèle? Lavement des pieds. Service d'humilité. Est-ce que vous voyez? Alors moi, si j'étais Jésus, je sais qu'il me reste moins que 24 heures à vivre. Est-ce que vous pensez que c'est avec des malfrats, des scélérats, des bandits comme Judas, Pierre, Jean, Barthélemy, Philippe que je m'assois pour mon dernier repas? Est-ce que vous commencez à comprendre? Il me reste moins que 24 heures à vivre. Si j'étais à la place de Jésus, j'irais probablement voir Zachée. Zachée. Et c'était un homme de petite taille. Jésus passait dans la foule pour faire un discours et Zachée monta sur un arbre. Juste pour voir Jésus. Et après Jésus dit, Zachée descend, car je dois aller manger chez toi aujourd'hui. Et Zachée, il était tellement heureux, il a dit, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de le rembourser. Et à rembourser en plus. Voilà un homme rempli d'humilité. Un homme rempli d'amour. Moi, j'étais à la place de Jésus. Il me reste moins que 24 heures à vivre. J'irai se Zachée. Mais non. Jésus, ça va avec Pierre, Jean, Jacques, l'autre Jean, Judas l'Iscariote, Philippe, Barthélemy. Et il dit, j'ai tant désiré manger cette Pâque-là avec vous. Est-ce que vous commencez à comprendre que ce texte-là est problématique? J'ai tant désiré manger cette Pâque avec vous. Maintenant, lorsque nous parlons de Marie, le texte dit, c'est une pécheresse. Marie de Béthanie, c'était une pécheresse. Et puis, mais elle était chez Simon. Mais c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi c'est une bonne chose? Vous ne pouvez pas être sauvé si vous êtes d'autre chose qu'un pécheur. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas être sauvé si vous êtes autre chose qu'un pécheur. Et il y en a qui vont dire, scandale! Et c'est là le problème. C'est parce qu'ils n'ont pas le don d'humilité. La Sainte Seine et le service de communion a tout à voir avec l'ordonnance de l'humilité. Donc c'était une pécheresse. Donc Simon dit à Jésus lorsque Marie est venue arroser les pieds de Jésus, parce que Jésus avait ressuscité Lazare, donc Jésus est promis. Et Marie vient, Marie fait l'extrême. Un délivre, un ressuscite pour la vie, et Marie vient embaumer pour la mort. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un symbole d'humilité, d'amour aussi, que Marie démontre. Et pas avec n'importe quoi, non, un parfum de grande valeur. Un parfum de grande valeur. Est-ce que les paroles qui sortent de nos bouches, qui montent devant le trône de Dieu, ont une odeur de bonne valeur, comme un parfum de bonne valeur? Et puis, la Bible dit que Marie, c'est une pécheresse. Et Simon dit, si Jésus, en parlant de Jésus, si cet homme savait qui la touche, qui est cette femme qui la touche, et puis Jésus met tout un frein aux choses de Simon. Voyez-vous, je ne sais pas si cela vous est arrivé. Comme Jésus, avec la relation que Jésus a avec Simon. Si vous avez déjà tendu la main à une personne dans le besoin, et puis la personne, lorsqu'elle a pris ce qu'elle avait besoin, elle a gardé votre main, elle a percé avec des clous. Je ne sais pas si vous avez béni des gens, et les propres gens que vous avez bénis de votre bouche se sont servis de leur bouche pour vous calomnier. C'est dur à dire ça, ces choses-là. Mais c'est des choses comme ça qui se passent. Vous avez couronné des gens. Vous avez été un motivateur pour certains gens. Vous avez couronné d'encouragement. Et ce sont ces gens-là, après, qui vous ont mis une couronne d'épines à vous. Et puis Jésus dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Quelque chose ne fait pas de sens dans ce texte-là. Et non seulement ça, il va avoir Judas maintenant. Que va faire Judas? Il va rendre Jésus. Judas a déjà l'argent dans ses poches. Et puis Jésus dit, j'ai longuement désiré manger cette Pâque avec toi, Judas. Il va vendre Jésus.
Et puis c'est ce qui arrive aussi. Il vend Jésus. Mais regardez l'ordonnance d'humilité. Judas réalise qu'il a mal agi. Et que fait Judas lorsqu'il réalise qu'il a mal agi? Il retourne l'argent au dirigeant et il dit, j'ai péché. J'ai péché. Regardez l'humilité. Ça, c'est l'humilité. Le service de la communion, c'est un service d'humilité. Judas dit, j'ai péché. Mais comment a-t-il fini? Il s'est pendu. Pourquoi si, selon la Bible, il a présenté la prière du pécheur, il a dit, il a avoué, il a confessé son péché, pourquoi il finit par le suicide? Pourquoi? Il a tout fait. Et Dieu peut le pardonner. Dieu peut le restaurer. Pourquoi il finit par le suicide? Vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi Judas finit par le suicide? Parce que lorsque tous, moi le premier, tous, nous avons tous des chutes. Mais chaque fois que vous tombez, cette chute fait partie de votre itinéraire et non votre destination. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, Judas a mis un point là où l'Éternel avait mis une virgule. Est-ce que vous voyez la différence? Judas a mis un point là où l'Éternel a mis une virgule. Et souvent, c'est ce qu'on fait dans notre vie. Lorsque nous avons des chutes, on oublie que ça fait partie de notre itinéraire et non, cette chute n'est pas notre destination. Tellement qu'on oublie, on a de la misère à mettre nos genoux à terre. Même prier, on ne peut même pas prier. On décide qu'on va mettre un point là où Dieu a mis seulement une virgule. Maintenant, c'est pas tout. Il y a Pierre. Parce que le titre du message s'appelle les déclarations de Jésus aussi. D'ici, nous ne le voyons pas ici, mais dans Jean 13, nous voyons c'est le même récit, parce que les 4 apôtres présentent ce récit, mais dans Jean 13, d'autres détails nous sont donnés. D'autres déclarations nous sont faites. Jésus parle à Pierre. Pierre qui est chaud, qui pense qu'il est quelque chose. Jésus parle à Pierre et Jésus dit, Pierre, non, bas de corps. Parce que le coq ne va pas chanter, va pas chanter avant que tu me réunis 3 fois. Pierre dit, mais non. Et puis Jésus lui explique cela. Et Pierre commence à réaliser, ordonnance d'humilité, Pierre commence à réaliser son manquement. Pierre est accablé. Lorsqu'il réalise, il est accablé, il n'a même pas encore trahi Jésus. Il est déjà accablé. Mais la Bible a été écrite une seule lettre, une seule feuille. C'est ça la Bible. C'est années plus tard qu'on a commencé à mettre des chapitres 13, chapitre 14, verset 4, verset 5. Mais c'est une seule lettre. Donc le chapitre 13, Jésus annonce à Pierre son état, ce qu'il va faire, ce qui va arriver. Les dernières paroles sont pour Pierre. Jésus disait, non, le coq ne va pas chanter avant que tu m'aies vendu 3 fois. Que tu m'aies renié 3 fois. Mais si les dernières paroles du chapitre 13 vont à Pierre, à qui vont les premières paroles du chapitre 14? À qui vont les premières paroles du chapitre 14? À Pierre aussi. Bien sûr, à tout le groupe des apôtres, parce qu'ils sont tous là, des disciples, parce qu'ils sont tous là. Mais c'est à Pierre que vont les premières paroles. Et que disait chez moi le chapitre 14? Première parole du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais et vous préparer une place. Car si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque j'aurai terminé de vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dernière parole à Pierre. Du chapitre 13, première parole vont aussi à Pierre. Voyez-vous c'est ce que Judas a manqué? Parce que Judas a pas su que son itinéraire n'était pas sa destination finale, mais c'est quelque chose qui faisait partie de son itinéraire. Et il a mis un point là où l'Éternel avait mis une virgule. Il a tout manqué. Je me demande combien de fois dans notre vie personnelle, on met des points et on agit comme ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens aiment comparer les deux. Qui est pire? Judas qui vend Jésus, Pierre qui renie Jésus 3 fois. Qui est pire? Qui est pire d'après vous? Pierre, il renie Jésus.
Pierre, c'est pire que Judas? Toi, tu dirais Judas? Moi, je dirais c'est l'erreur que nous fassions tous de comparer Pierre et Judas. Parce que lorsque nous comparons Pierre et Judas, nous mettons les 10 autres dans une catégorie à part. Et pourtant, le même livre de Jean, parce que nous avons lu tout ce récit se trouve dans tous les livres. Dans le livre de Jean, Jésus fait une autre citation, ou dans Marc, je crois. Jésus fait une autre citation, il dit, ce soir, le berger sera frappé. Et les brebis seront quoi? Dispersées. Donc vous avez un qui trahit Jésus, l'autre qui renie Jésus et 10 qui le désertent. Maintenant, retournons tout cela dans notre propre vie personnelle, à nous, personnellement. Combien de fois on a trahi Jésus? Combien de fois on a renié Jésus? Et combien de fois nous l'avons déserté? Beaucoup de fois. Personnellement, dans nos vies personnelles. Beaucoup de fois, comme Frère Wendell dit. Donc, bien-aimés, dans nos vies, on n'est pas mieux. Je vous ai montré que Jésus aurait pu passer les derniers moments de sa vie à manger avec des gens qu'il aimait, des gens qu'il appréciait, des gens vraiment sérieux comme Marie, comme Zachée. Mais au lieu de ça, il va passer les derniers moments de sa vie, son dernier repas avec des malfrats, des malandrins, des va-nu-pieds. Mais pourquoi vous dites que les disciples, il n'aimait pas les disciples? Tu vas comprendre. C'est une bonne question. J'espère que les gens à la maison, ils t'ont entendu. Non, mais c'est pas ça, mais c'est la réalité. Il passe les derniers moments de sa vie avec des malfrats, des malandrins, des va-nu-pieds, parce que c'est qu'est-ce que les disciples étaient. Oui. Ouais. Je savais pas. Ouais. Ouais. Aucun d'eux n'était réellement converti avant la Pentecôte. Ok. Tous luttaient pour avoir la meilleure place. Je vais être assis à ta droite ou à ta gauche lorsque tu établiras ton royaume. Ok. Marc 10, verset 35 en descendant. Et justement, Marc 10, verset 35 en descendant, Jésus dit, être assis à ma gauche ou à ma droite ne m'appartient pas de vous donner, mais il appartient à celui qui sera préparé. Ok. Donc, il y a une préparation à faire. Et Jésus dit, à la fin de cette déclaration, dans Marc 10, verset 35 et en descendant, il dit, à celui qui... Comment il dit ça? Laissez-moi vous dire. Cela est donné à celui qui est préparé. Car celui qui veut être grand, en parlant dans le royaume des cieux, Le plus petit, ok. doit être le plus petit. En d'autres mots, doit être quoi? Un comment? Serviteur. Un serviteur. Jésus s'est abaissé. Non seulement il dit, j'ai longuement désiré manger cette Pâque avec vous, il s'abaisse pour laver les pieds des malfrats. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous venez de terminer, je m'en vais quelque part avec vous. Parce que je vous ai montré, il y a Marie-Madeleine, pas Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, Marie de Béthanie, Zachée, et maintenant vous avez 12 disciples. Jésus aurait dû passer, c'est avec ces gens-là, ces deux-là que Jésus aurait dû passer ses dernières heures, manger son dernier repas. Je vais quelque part avec vous. Aujourd'hui, l'ordonnance d'humilité ne se trouve plus au sein de l'Église. Aujourd'hui, au sein de l'Église, nous retrouvons quoi? De la formalité. Going through the motion. Aujourd'hui, l'évangile qui se prêche aujourd'hui, Christ n'est pas au centre de cet évangile. Christ dit, vous sondez l'Écriture car vous croyez par elle avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de qui? De moi. De moi. Voilà l'évangile qui se prêche. Ne mangez pas de viande de cochon. Portez pas de bijoux. Portez pas de faux ongles. Portez pas de pantalon. Noël, c'est fête païen de Tammuz. Telle chose, Jézabel. Voilà l'évangile qui se prêche aujourd'hui. Est-ce que la Bible parle de ces choses-là? Oui, bien sûr.
Mais où est Christ? Dans quel contexte que la Bible parle de ça? Un message sans Christ. Et lorsque nous reprenons les gens, lorsque moi, par exemple, je reprends les gens pour leur dire, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien ce que vous faites, les gens se fâchent. Voyez-vous, l'ordonnance d'humilité n'est plus là. Les gens se fâchent et certains même deviennent mes ennemis, comme Paul a dit, je suis devenu votre ami, ennemi parce que je vous ai dit la vérité. Lorsque je reprends les gens pour leur dire, c'est pas bien ce que vous faites. Parce que Christ n'est pas le centre du message. Alors, lorsque Christ n'est pas le centre du message, qu'est-ce que vous faites? Vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous faites des gens endoctrinés. Est-ce que vous comprenez? Vous faites des gens endoctrinés et non des disciples. Celui qui commence le message avec Christ va toujours commencer le message de l'intérieur vers l'extérieur. Celui qui commence le message de l'extérieur vers l'intérieur crée des pharisiens. Et lorsque vous dites au peuple de Dieu, c'est pas bien ce que vous faites, le peuple ne peut plus recevoir amonestation, de réprimande. Où est l'ordonnance d'humilité? Le peuple parle, mangez pas de viande de coco. Mais ils disent pas pourquoi, ils disent pas qu'est-ce que ça fait, quelle est la relation, ta relation, qu'est-ce que ça va faire avec. Il m'a dit juste, et ceux qui regardent, qui lisent surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, ils regardent ça, ils disent, mais ce sont des fanatiques ces adventistes-là. Selected message choisi, volume 3, dans la section sur la nutrition, sur la réforme sanitaire. Ellen White dit, ces gens-là font plus de troubles. Et si vous m'écoutez, allez le lire pour vous-même. Font plus de troubles à l'œuvre. On a perdu cette humilité. Regardez, parce que Christ n'était pas avec Marie de Béthanie ou Marie-Madeleine ou Zachée, mais c'était avec les 12 malfrats que Christ était. Regardez. Dans notre vie de tous les jours, s'il n'y a pas un peu de ces choses-là en nous, qui fait plus de tort à l'œuvre, qui fait avancer l'œuvre. La deuxième et la troisième déclaration sont similaires. Je termine avec ça parce qu'il y a 3 déclarations. Il y a plus que ça, mais dans cette portion-là, il y a 3 déclarations. Deuxième déclaration, le pain, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'arrive le royaume. Le vin, je n'en buvrai plus jusqu'à ce que le royaume arrive. Lorsqu'il y a un mariage, il y a des étapes. D'ailleurs, vous êtes mariés, vous ici, vous avez probablement suivi les étapes. 10 mois avant le mariage, vous établissez le local. 6 mois avant le mariage, vous envoyez les faire-part. 8 mois avant le mariage, vous envoyez les faire-part, avisez les gens. 5 mois avant le mariage, vous préparez telle affaire. Mais lorsqu'il arrive 2 jours avant le mariage, la préparation finie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les préparations sont déjà finies? Alors, il y a les noces de l'agneau qui s'en viennent dans le ciel. Préparation pour ce mariage-là, pour la consommation finale des noces de l'agneau. C'est déjà terminé. Alors que font les anges dans le ciel? Ils prennent un verre, une coupe, ils lèvent la lumière, ils regardent pour voir. Est-ce que vous comprenez comment Jésus est proche, le retour de Jésus? Parce que qui va être assis aux noces? Ça va être des malfrats comme moi, comme toi, comme toi, comme toi. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a d'autres personnes, ils ne comprennent pas qu'ils sont des malfrats, ils sont des malandrins, ils sont des va-nu-pieds parce qu'ils sont quelques... moi je suis théologien, moi je suis pasteur, je suis enseigné, je suis diacre. Ils se croient quelque chose d'autre. Pas de corps, mon cher. Comme qu'on dit en bon créole, pas de corps. C'est l'ordonnance d'humilité. Il y a d'autres gens, comme qu'on a dit, comme qu'on a vu ce matin dans l'école du sabbat. D'autres gens, mais moi, je ne peux pas m'associer avec telle personne. Je suis pas de corps, écrase. Où est les ordonnances d'humilité? Il y a d'autres gens, mais moi, je ne peux pas m'associer avec des non-chrétiens. Ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Je suis quelque chose, moi. Il n'y a plus l'ordonnance d'humilité
au sein. On ne voit pas notre état. Lorsque vous voyez votre état et lorsque vous arrivez aux noces de l'agneau et que vous voyez dans le ciel cette grande table, vous allez comprendre que si vous êtes là dans ce ciel-là, c'est pas parce que vous êtes ancien, c'est pas parce que vous prêchez bien, c'est pas parce que vous avez gagné 500 âmes, baptisé 500. C'est par la grâce. Amen. Par la grâce de l'Éternel. Il y en a. Ils n'ont tellement pas l'ordonnance d'humilité. Ils ont leur propre petite chose dans l'église adventiste. Et si vous n'êtes pas dans leur ministère, si vous n'êtes pas membre de leur ministère, de leur propre petit groupe, vous êtes perdus. C'est juste eux qui sont sauvés. C'est juste leur ministère qui sont bons. Où est l'ordonnance d'humilité? Et pourtant, Jésus a dit, j'ai longuement, vivement désiré manger cette Pâque avec des malfrats qu'il parle, des va-nu-pieds. Et avec qui? Il revient chercher qui? Parce que vous ne pouvez pas sauver d'autres choses qu'un pécheur. Il revient chercher des pécheurs convertis, repentis à salut et transformés. Transformés. Des va-nu-pieds comme moi qui va m'asseoir à cette longue. Imagine, moi-même, oui, Jacques-Lionel Guillaume, assis à la table du maître, face à face devant l'Éternel des armées, le Fils de Dieu, pour manger. Si ça ne vous rend pas humble, vous n'allez jamais savoir comment traiter les autres. Si vous ne savez pas comment traiter les autres du dehors, à l'exemple, à l'image de Christ, lisez Ministry of Healing, ministère de la guérison. Vous lisez directement. C'est là directement la pensée de Christ que vous lisez. Imaginez, s'asseoir devant Dieu. Et là, vous comprenez, quand Jésus mangeait avec les disciples, et Jésus va dire la même chose qu'il a dit aux disciples. J'ai vivement, frère Wendell, Mamie Wendell, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Ça s'en vient. Ça s'en vient très bientôt. Ça s'en vient très bientôt. Il faut se préparer. Ce qui veut dire que Jésus aurait pu manger avec moi aussi. Parce que chaque jour, il m'a trahi, il ne m'a pas abandonné. Mais c'est là. Merci, tu as compris le message. Tu as compris le message. De sorte que ton comportement, ta démarche te rend humble. Te rend humble. Donc, nous allons chanter le 3e couplet. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Encore une fois, mamie, ça va venir et ça ne tardera pas. Sœur Jenica, prépare-toi. Frère Rendel, reste prêt. Et moi aussi, car le jour va venir et ça s'en vient très bientôt. Qui grand jour, jour glorieux, ça va y est. Qui grand jour, ça va y est. L'aime pral rencontrer Jésus. Et moi va garder figure. Lui même qui sauve par grâce. Les va kembe mais moins pour le mener vers grand maître là qui grand jour glorieux ça va y. First Lady, je vais te demander de prier pour nous aujourd'hui. D'habitude c'est toujours mon elder. First Lady, it's your turn. Merci Jésus. Merci notre Père dans les cieux. Nous avoir permis de nous réunir ce sabbat matin. C'est une bénédiction de pouvoir avoir la possibilité de
de se réunir. Il y en a qui ont pas la chance de le faire. Donc, je vous remercie pour cette bénédiction. J'espère que tu as été là avec nous, que tu nous as assistés. Seigneur, pendant ce bon moment. Merci pour le pasteur aussi qui t'a permis qu'il soit là avec nous. Seigneur, pour partager ces belles paroles avec nous. Seigneur, nous aider à comprendre, nous amener par de ton Saint-Esprit, nous aider à mieux comprendre vos belles paroles, et ensuite mettre en pratique dans nos vies. Bénis chacun d'entre nous ici, qui sommes ici, pardonnez nos péchés, tous nos péchés qu'on a pu faire, et surtout ceux qu'on ne se rend même pas compte des fois, nos péchons, et puis nous ne nous rendons même pas compte que nous avons péché, alors puisque nous ne savons pas, nous ne pouvons pas aller demander pardon. Alors Seigneur, nous demandons de nous pardonner de ces péchés-là. Seigneur, on a encore un moment de sincère à apprendre. Je demande de nous assister pendant ce moment, Seigneur, et d'être avec nous jusqu'à la fin. Et nous, bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.